Alors bonjour, bienvenue à ce dernier module avant l'action. Alors ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on va se préparer à l'action, on va montrer sa capacité d'agir. Alors jusqu'à présent, on a fait une démarche qui, la semaine dernière par exemple, est aboutie à écrire des objectifs qui étaient basés sur les stratégies qu'on avait élaborées la semaine précédente également. Et on a, la semaine passée aussi, regardé comment on était pour se construire des instruments d'évaluation des résultats qu'on annonçait dans nos objectifs. On est rendu maintenant à l'action. Alors, l'action, c'est le moment où est-ce que, normalement, le projet nous appelle. Et il va être également question, pendant le module présent, de contrôle de l'action comme telle. Et je vous réfère à votre livre de base, Réussir vos projets de groupe, dans le chapitre 5 pour ce qui est de la planification de l'action ou le plan d'action, et dans le chapitre 6 pour ce qui est de la notion de contrôle comme tel. Alors voilà, on est rendu à l'action. Vous vous souvenez, quand on a commencé les modules, que je vous disais, on va commencer par le chapitre 2 d'analyse de la situation parce que, normalement, un projet, ça commence par un appel à l'action. On vous dit, j'aurais quelque chose à faire. Est-ce que tu serais capable de faire ce projet-là comme tel? Alors, ce n'est pas nécessairement la mission qu'on nous présente en premier, mais on nous lance un défi. Et quand vous regardez la diapositive que vous trouvez dans votre PowerPoint, où est-ce qu'on voit rouler tout le mécanisme en question, ça en prend des rouages pour arriver à l'action. On s'est préparé morceau par morceau, on a pris le temps de mettre les choses en place pour que notre action soit vraiment efficace comme telle. Alors, dans le tableau qu'on avait la semaine passée pour travailler, il y avait une des colonnes qui portait le titre de les conditions de réalisation de l'objectif en question. Alors, le plan d'action travaille avec ce qu'on a mis en substance dans cette colonne-là, des conditions ou des moyens que l'on prend pour faire venir le résultat qui est souhaité dans l'objectif. Alors, dans le présent module, il est question des activités, il est question du temps, la durée de ces activités-là. Il est question de qui va faire quoi, avec quoi on va faire des choses, des fois dans quel lieu on va le faire, parce que ça peut varier de lieu, combien d'argent on a besoin pour soutenir cette opération-là, combien de personnes doivent être mobilisées pour que ça puisse marcher, et plein d'autres conditions comme ça dont on va tenir compte. Alors, encore dans votre PowerPoint, vous allez trouver un outil du plan d'action qui est encore un tableau. On s'est habitué à travailler par tableau pour organiser la pensée, avoir les choses à l'œil de façon très systématique. Alors, c'est un tableau qui se présente en 10 colonnes. Et je vous explique chacune des colonnes en question. Il y a des auteurs, quand on présente un plan d'action, la plupart des auteurs font un tableau. Il y a des gens que j'ai vus travailler, des étudiants en formation par exemple, qui étaient mal à l'aise avec un tableau et qui s'écrivaient ce qui était pour se dérouler comme un texte un peu littéraire. Mais après un certain temps, vous allez chercher mais où est-ce que je suis rendu? Parce qu'un texte littéraire, il faut retrouver la phrase, il faut retrouver le mot qui est caché à l'intérieur d'un groupe de mots en question. Et ça ne vient pas facilement. On se perd un peu plus facilement quand ce n'est pas en tableau. Alors, c'est pour ça que je vous suggère, moi, la forme d'un tableau. Dans la première colonne, c'est marqué « Objectif ». On reprend l'énoncé d'objectifs un après l'autre et on change de tableau pour chaque objectif et on écrit l'énoncé de notre objectif dans la première colonne. Il y a des auteurs qui suggèrent que l'énoncé de l'objectif aille en haut du tableau. Bon, ça peut aller aussi, il n'y a pas de problème là. En autant qu'on ne l'a pas loin sous les yeux, c'est aussi fonctionnel. Moi, c'est une habitude, je préfère l'avoir en colonne plutôt que
un espace du haut. Et dans la deuxième, l'ensemble des autres activités qui rentrent, ou les autres notions qui rentrent dans votre tableau vont être un peu à votre choix à ce moment-là. Moi, je préfère mettre tout de suite les activités, parce que les activités, c'est ce que l'on fait pour réaliser le résultat de notre objectif, puis ils sont juste à côté l'un de l'autre. Alors, je sais tout le temps qu'en faisant telle activité, je suis en train de marcher un peu vers le résultat. Et je préfère mettre dans la colonne suivante le temps que ça me prend pour cette activité-là, de sorte que j'ai 3 choses qui se combinent bien ensemble. Après ça, là, c'est un peu plus selon votre propre gré. Alors, vous pouvez dire qui fait cette activité-là, parce que si vous faites une formation ou qu'il y a plusieurs personnes qui prennent la relève dans les activités, alors il s'agit de dire qui va faire telle activité en question, avec quoi, c'est une autre colonne, quel budget ça prend pour réaliser ça, c'est une autre colonne, à quelle place ça va se dérouler, c'est une autre colonne possible. Alors, comme ça, vous allez avoir des colonnes à remplir selon la substance de votre plan d'action. Et vous avez la dernière colonne qui est un point d'interrogation que je vais vous expliquer à l'instant même. Donc, le but du tableau, c'est de pouvoir d'un seul coup voir où je m'en vais et pendant une certaine durée, tout l'espace que j'ai pris pour montrer le cheminement pour atteindre le résultat de mon objectif. J'ai un autre objectif, je change de page, de tableau, et je me refais un tableau qui montre tout ce qui est à faire pour atteindre cet objectif-là en question. Bon, me voilà pour rendu au point d'interrogation, c'est la fonction contrôle, parce que le contrôle, il suit l'action. Normalement, les gens n'aiment pas ça, entendre parler du mot contrôle. On trouve que c'est stressant, que c'est écrasant, que c'est autoritaire. Ça, c'est une façon de voir les choses, mais si vous le regardez de façon positive, le contrôle vous permet de savoir si vous êtes rendu là où vous devez être à tel moment donné dans votre déroulement de l'action. Alors, ce qui devrait se passer, est-ce qu'il est en train de se passer? C'est ça le contrôle. Il est en train de se passer quelque chose, est-ce que c'est ça qui devrait se passer? Ah, là, il y a peut-être quelque chose à corriger. J'avais prévu qu'on soit rendu là et on n'est pas rendu. Ah, ça, c'est mon contrôle qui m'amène à me poser des questions pour savoir si l'action est dans le déroulement, dans les étapes qui ont été prévues. Alors, là aussi, vous avez à vous donner des outils. Par exemple, si vous avez besoin d'un ordinateur et d'utiliser un PowerPoint et de dire à telle activité, j'utilise la diapositive 6 et 7 et 8, voyez-vous? Alors, ça vous permet de le voir là, dans votre plan d'action comme tel et de dire, est-ce que j'ai vérifié que mon ordinateur est bien en marche? Est-ce que mon PowerPoint est bien installé? Est-ce que la diapositive apparaît bien? Et si vous projetez ça sur un écran, est-ce que ça sort de mon ordinateur pour s'en aller sur l'écran? Parce que là aussi, on peut avoir des problèmes, voyez-vous? Alors ça, c'est une espèce de liste d'épicerie, un contrôle pour un petit atelier qui ne dure pas longtemps, un petit projet. Ça peut tout simplement dire qu'est-ce que j'ai besoin d'apporter avant de commencer? Qu'est-ce que dans les 10 minutes qui sont avant de commencer, qu'est-ce que je dois aller contrôler? Pendant que ça se déroule, qu'est-ce que je dois surveiller pour que ça se passe? Et à la fin, qu'est-ce que je dois faire pour terminer correctement, voyez-vous? Alors, ça peut être une liste tout simplement. Dans des projets qui ont plus longue durée, quelques mois, 2 mois par exemple, alors là, on a peut-être besoin de faire d'autres genres de contrôles, comme des réunions à toutes les 2 semaines par exemple, pour que chacun fasse rapport, puis qu'il dise j'ai manqué d'argent cette semaine, je n'ai pas pu faire telle transaction. L'autre dit j'étais trop occupé, je n'ai pas pu faire avancer la chose. Ah, qu'est-ce qu'on fait pour réajuster ça, puis remettre le projet sur les rails du temps et des responsabilités pour qu'il soit rendu à la prochaine réunion, là où on a dit qu'il était pour être rendu, voyez-vous? Donc, des réunions, c'est un autre moyen. Vous pouvez faire des téléphones pour vérifier si les gens avancent. Vous pouvez envoyer des courriels aussi et demander des réponses et les faire circuler pour que tout le monde soit informé
de là où le projet est rendu et si chacun fait avancer les choses. Alors voilà, c'est en gros la fonction contrôle, ce sont des moyens que vous vous donnez comme ça pour vérifier si votre action est rendue là où elle doit. Donc, dans notre module montrer sa capacité d'agir, il faut être capable de faire un plan d'action, bien étaler tout ce qui concerne le résultat à atteindre et se donner le mécanisme nécessaire pour que le contrôle vienne voir si l'action est rendue là où elle est rendue. C'est donc une invitation à être des nôtres dans votre rencontre virtuelle. Je vous rappelle qu'à chaque fois, je vous dis, regardez le vidéo en question. Vous pouvez le revoir s'il y a des notions que vous préférez entendre comme explication, mais vous avez toujours le loisir d'aller chercher le document écrit, de bien le lire, le regarder, et il y a toujours des questions qui correspondent à ce document-là. Alors, vous faites le tour des questions, vous répondez ça en termes personnels pour être capable d'assimiler la matière, les notions, et les redire en vos propres mots, si vous voulez l'expliquer à quelqu'un d'autre, par exemple. Et en même temps, il y a des questions qui vous renvoient à votre propre expérience. Si vous avez fait des projets, alors, quelle est l'expérience que vous avez? Comment est-ce qu'elle se compare à ce qui est enseigné ici présentement? Et comment vous allez vous préparer à être actif dans la rencontre virtuelle que vous allez avoir suite à ce vidéo et à ce petit travail d'assimilation en question. Donc, c'est une invitation à venir mettre en plan l'action que vous voulez réaliser dans l'autre rencontre qui sera une rencontre du projet que vous allez être en train de réaliser comme tel. Alors, c'est un rendez-vous. Bienvenue.